j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va terminer notre cours l'humérus. Donc, on va détailler l'extrémité proximale et distale. Pour l'extrémité proximale, ou bien aussi l'épiphyse supérieure, elle présente trois saillies, la tête humérale, le tubercule mineur, troquin, ou bien petite tubérosité, le tubercule majeur, grosse tubérosité, appelée trochiter. Pour la tête humérale, c'est une saillie articulaire arrondie sphérique d'Aéria, représente le tiers d'une sphère de 30 mm de rayon. Elle s'articule avec la cavité glénoïdale de la scapula. Son axe oblique forme avec celui de la diaphyse un angle de 130 degrés. Elle présente le col anatomique qui la sépare des tubercules majeurs et mineurs, c'est-à-dire le col anatomique يفصل بين la tête humérale et les deux tubercules majeurs et mineurs. La fossette supratuberculaire, appelée aussi encoche de Welker, située au-dessus, c'est-à-dire fauqa, du tubercule mineur pour l'insertion du ligament glino-huméral supérieur. On va voir ça dans les schémas. J'espère qu'elle est bénie. Donc, c'est ça la tête humérale. C'est une vie antérieure et c'est une vie postérieure de la tête humérale. Donc, on a, c'est ça la tête humérale. C'est une saillie articulaire avec la cavité glénoïde de la scapula. Présente le 1/3 d'une sphère de 30 mm de diamètre. Son axe oblique, c'est ça l'axe oblique de la tête humérale, forme avec celui de la diaphyse un angle de 130 degrés. Elle présente le col anatomique qui l'a séparé des tubercules majeurs et mineurs. Donc c'est numéro 4. C'est ça le col anatomique. Donc هذا هو يظهر في la vie antérieure ou la vie postérieure. Séparer la tête humérale à les deux tubercules, puisque 11 c'est la tubercule majeur et 3 c'est tubercule mineur. Et on a la fossette supratuberculaire, c'est ça la fossette supratuberculaire, appelée aussi encoche de Welker, فقط في la vie antérieure. Donc, n'existe pas la face postérieure. C'est situé au-dessus, يعني فوق la tubercule mineur, puisque هذه la tubercule mineur. فوقها situé là pour l'insertion de ligament gluno-huméral supérieur. Donc, c'est ça. Le tubercule majeur, trochiter. Donc, c'est une grosse tubérosité située en dehors de la tête, c'est-à-dire dans la face latérale de la diaphyse. Elle présente trois facettes d'insertion musculaire supérieure, moyenne et postérieure. Et aussi, la crête du tubercule majeur, c'est la crête sous-trochitérienne. Pour le tubercule mineur, appelé troquin, petite tubérosité située en dedans des tubercules majeurs sur la face médiale de la diaphyse. Elle présente l'empreinte d'insertion du muscle subscapulaire, appelé aussi le muscle sous-scapulaire, et la crête du tubercule mineur, c'est la crête sous-trochinienne. Et enfin, on a le sillon intertuberculaire appelé la coulisse bicipitale qui va séparer les deux tubercules majeurs et mineurs et elle livre passage au chef-flanc du biceps brachial, longue portion du brachial. On va voir ces éléments dans les schémas. Donc, numéro 11, c'est la tubercule majeure. Numéro 12, c'est la facette supérieure de tubercule majeur. 9, c'est la crête sous-trochitérienne. Numéro 3, c'est la troquin ou bien la petite tubercule, ou bien le tubercule mineur, pardon. 8, c'est la crête sous-trochinienne. Dans la face postérieure, 6, c'est la facette moyenne de la tubercule majeure. Et 5, c'est la facette postérieure de la tubercule majeure. Donc, c'est ça. Et pour le sillon intertuberculaire coulisse bicipitale, c'est numéro 10. Donc, il va séparer les deux tubercules mineurs et majeurs et elle livre passage au chef-flanc du biceps brachial.
L'extrémité distale ou bien l'épiphyse inférieure, aplatie d'avant en arrière, elle présente une surface articulaire médiane appelée le condyle huméral, composé de la trochlée et le capitulum huméral appelé le condyle. Et deux apophyses latérales. L'épicondyle latéral, c'est épicondyle et l'épicondyle médial appelé épitrochlée. Deux apophyses latérales, c'est-à-dire جانبيين. فيهم un épicondyle latéral j'ai en dehors appelé l'épicondyle ou épicondyle médial j'ai en dedans appelé épitrochlée. نبداو مع le condyle huméral. Donc le condyle huméral est composé de la trochlée et du capitulum huméral. Premièrement, la trochlée. La trochlée a la forme d'un segment de poulet et s'articule avec l'incisure trochléaire de l'ulna. Elle présente deux joues séparées par une gorge et deux fossettes au-dessus d'elle, فوقها, coracoïdienne en avant, أمامية, ou la face postérieure, et olécranienne en arrière, c'est-à-dire la face postérieure. Et on a la zone capitulo-trochléaire, zone conoïde, en dehors, la sépare du capitellum. C'est-à-dire, la zone capitulo-trochléaire, elle va séparer la trochlée à le deuxième composé du condyle huméral, c'est le capitulum huméral. On va voir les schémas. Donc, j'espère que donc, c'est ça, la surface médiane la surface articulaire médiane. C'est ça, c'est le condyle huméral. Le condyle huméral, composé de la trochlée, elle a la forme d'un segment de poulet, présente deux joues séparées par une gorge. Au-dessus d'elle, c'est-à-dire fawqaha, on a deux fossettes, une fossette coracoïdienne en avant et en arrière, et la face postérieure de l'extrémité distale, c'est la fossette olécranienne. Et aussi, elle a la zone conoïde en dehors, c'est la zone capitulo-trochléaire qui va séparer la trochlée, et la trochlée, à le capitulum huméral. C'est le capitulum. Au numéro 5, c'est la zone conoïde. Et on a les deux apophyses latérales, donc le génibiyen, c'est numéro 7 ou numéro 2. 7, c'est l'épicondyle latéral appelé l'épicondyle, ou 2, c'est l'épicondyle médial appelé épitrochlée. Le capitulum huméral, formation arrondie qui s'articule avec la cupule de la tête radiale. Inch'Allah, notre prochain cours, le radius, la cupule de la tête radiale. Donc, il présente la fossette supracapitulum, fossette sous-condylienne, en avant et au-dessus de lui, c'est-à-dire amémia ou fawqahu. On a l'épicondyle médial, c'est appelé l'épitrochlée, c'est apophyse située en dedans de la trochlée. Elle présente deux faces, antérieure pour l'insertion du muscle épicondylien médio et postérieure sous forme de sillon, gouttière épitrocléo-olécranienne pour le passage du nerf urinaire, le nerf cubital, ainsi que deux bords inférieurs et supérieurs. Et enfin, on a l'épicondyle latéral, appelé aussi épicondyle, apophyse située en dehors et au-dessus du capitulum. Elle présente deux faces, antérieure et postérieure. Ce sont des zones d'attache des muscles épicondyliens latéraux. On va voir les schémas. Donc c'est le capitulum huméral. Donc c'est numéro 6. C'est ça le capitulum huméral, formation arrondie, jet sphérique, s'articule avec la cupule de la tête radiale. Il présente la fossette supracapitulum, fossette sous-condylienne, c'est au-dessus de lui et en avant, puisque le capitulum la face postérieure, qui arrive la face antérieure. 8, c'est la fossette radiale ou bien supracapitulum sous-condylienne.
Pour l'épicondyle médial, c'est numéro 2. Donc, épée troclée, la face antérieure, c'est la face antérieure de l'épicondyle médial. C'est la face postérieure de l'épicondyle médial. Donc, l'épicondyle médial, j'ai en dedans de la trochlée. La face antérieure pour l'insertion du muscle épicondylien médio-épitroclé, ou la face postérieure, c'est la zone d'attache, ou bien pour le passage du nerf ulnaire. C'est le sillon pour le passage du nerf ulnaire. Et on a deux bords, un bord supérieur et un bord inférieur. Numéro 7, c'est l'épicondyle latéral ou bien épicondyle. J'ai en dehors et au-dessus du capitulum. عنده deux faces antérieures et face postérieure. Les deux, c'est pour l'insertion du muscle épicondylien latéral. Donc, إلى هنا نكونوا كملنا notre cours في l'humérus. C'est la dernière partie. إن شاء الله تكونوا فهمتوا bien. Donc, merci pour votre attention. N'hésitez pas à faire un j'aime et partager avec vos amis. Si عجبتكم la méthode, donc نكتب في التابلو نشرحه en même temps. خلوا لي un message في les commentaires. Sinon ما عجبتكمش نحن هنا لتقبل الانتقاد ولا تنسوني بالدعاء لي ولوالدي الكريمين. À la prochaine vidéo إن شاء الله.